Parce que j'ai commencé à publier mes programmes en ligne il y a 5 ans, parce que je suis vraiment contente de partager toutes ces ressources avec toi. En fait, en ce moment, peut-être que tu as remarqué, j'offre beaucoup de cadeaux. Mais c'est parce que je sais que c'est difficile de faire confiance en ligne à un professeur que tu n'as pas rencontré. Je m'appelle Sylvie Reeves et j'accompagne des étudiants du monde entier qui, comme toi, apprennent le français pour parler comme les Français, pour parler couramment ou pour avoir un niveau intermédiaire ou préintermédiaire. Je suis habituée à tous les niveaux. À partir du mois d'avril de cette année, j'ai décidé tous les mois, voilà, d'offrir un cadeau. Donc j'en ai déjà offert 2. J'ai offert 2 fiches pratiques de mon programme du français in situ, un programme de 12 fiches pratiques. Aujourd'hui, je t'offre la 3e. Et après, je pense que tu vois comment je travaille avec toi, comment nous avons une interaction pour le bénéfice de ton français. Après, tu vas peut-être décider que tu veux t'inscrire au programme de 3 mois avec les 12 fiches, où là, c'est vraiment beaucoup plus complet. Donc aujourd'hui encore, je te redonne la présentation du Français in situ des 12 fiches pour que tu vois les 12 thèmes. Ça va être dans quelques minutes. Mais la fiche que tu vas avoir aujourd'hui, c'est sur les activités de loisirs. Oh, les loisirs! On rêve en ce moment d'avoir des loisirs, hein, parce que nous avons été un peu privés. Donc dans cette fiche activités de loisirs, c'est toujours la même structuration, c'est très important. Une introduction sur le sujet, ensuite le vocabulaire et les expressions relatives à ce sujet, la grammaire correspondant à ce sujet, la prononciation et toujours le script intégral. Voilà, je ne peux pas faire plus que d'offrir 3 de ces fiches pratiques parce que tu le sais, si tu me connais, je te remercie de suivre mes publications. Je donne beaucoup de conseils, je publie beaucoup de ressources gratuites qui ne sont pas liées à mes programmes. Ok? Donc là, on va s'arrêter là pour les cadeaux des fiches pratiques. Mais je t'invite à découvrir ce programme. Il est super facile à utiliser sur 3 mois autour de 12 thèmes de conversation que l'on utilise tout le temps quand on rencontre les gens. D'accord? Bon, alors tu regardes cette présentation et ensuite on se reparle. Tu as 12 fiches pratiques thématiques et je voulais partager avec toi le contenu global de ces fiches pour que tu commences à plonger dans l'ambiance de cette formation. Dans la fiche A, comme acheter quelque chose, tu vas apprendre à acheter quelque chose. Nous sommes allés dans un magasin à Saumur et ensuite chez une artiste bijoutière à Fontevraud. Je n'en dis pas plus. Beaucoup de mes étudiants du français ont des difficultés à prononcer le mot accueil. Tu sais ce que veut dire accueil? Eh bien, c'est l'occasion pour toi de communiquer avec moi dans la section commentaires sur la page de la formation. Nous avons une interaction sur chaque page de la formation. Alors, dans la fiche A comme accueillir un visiteur, tu vas apprendre à faire les présentations avec les gens que tu connais et les gens que tu ne connais pas. Parce que c'est important pour toi d'inviter un voisin ou un ami français à l'apéritif, n'est-ce pas? Et très rapidement, à l'apéro, vous allez peut-être parler des activités de loisirs. Qu'est-ce que c'est qu'un loisir? Tracy, une amie anglaise que tu vas voir dans la vidéo, m'a dit que ce n'est pas un mot connu par les Anglais, le mot loisir. Eh bien, c'est un hobby. Tu es d'accord que c'est un sujet de conversation intéressant, non? Et quand nous parlons des loisirs, nous parlons également de nos activités quotidiennes.
Alors, ça veut dire quoi le mot quotidien et le mot quotidienne? Eh bien, ce sont tes activités de tous les jours. Dans la fiche A comme activité quotidienne, tu vas apprendre à parler de tes activités de tous les jours. Alors, ça semble simple comme bonjour, mais tu vas voir que ce n'est pas si facile que ça. Dans la fiche A comme actualité, tu vas apprendre quelles actualités intéressent les Français et les habitants de Saumur. Et toi, après, tu vas pouvoir comprendre plus facilement les magazines, les journaux, les actualités à la télévision et à la radio. Une autre difficulté du français, ce sont les adjectifs. Tu vas apprendre l'importance d'apprendre à utiliser les adjectifs pour parler de la région où tu viens en vacances ou du patrimoine où tu te trouves. Et après, nous allons apprendre à utiliser les adjectifs devant ou après le nom avec certains adjectifs comme certain, grand, nouveau, ancien, parce que la place de l'adjectif change le sens. Dans nos conversations courantes, nous utilisons beaucoup les adverbes. C'est pour ça que dans le français in situ, il y a plusieurs fiches pour que tu étudies tranquillement les adverbes. Alors, nous commencerons par les adverbes de fréquence pour parler de tes activités préférées et de la fréquence avec laquelle nous faisons nos actions. Ensuite, nous allons étudier les adverbes de lieu. Derrière moi, regardez, il y a cette magnifique abbaye de Fontevraud. Et j'habite encore plus loin derrière, la rue Robert d'Arbrissel est juste derrière l'abbaye. Devant moi, j'ai la magnifique forêt de Fontevraud. Mais évidemment, vous devez apprendre au-dessus de, en dessous de. Il y a beaucoup d'adverbes et de prépositions de lieu. Alors la manière, j'ai dit tout à l'heure, tu vas étudier tranquillement les adverbes. Tranquillement, c'est un adverbe de manière. Est-ce que tu as déjà dit en français « je t'aime »,« je vous aime » Eh bien, pour parler de tes activités préférées, tu vas étudier la fiche A comme aimer. Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Est-ce que tu aimes la France? Un petit peu, ou à la folie, passionnément. Pour terminer, je vais t'emmener dans le passé grâce à la fiche A comme album souvenir et tu vas pouvoir réviser l'imparfait. Mais au fait, est-ce que tu as étudié la fiche gratuite A comme en année? Parce que beaucoup de mes étudiants ont des difficultés pour utiliser en année. Ils m'ont demandé quand est-ce que j'utilise en, quand est-ce que j'utilise année. Eh bien, l'objectif de cette fiche, c'est de t'expliquer quand et comment utiliser en et année. Voilà toutes ces explications. J'ai vraiment hâte de te retrouver. Ça veut dire, je suis très impatiente de te retrouver pendant toute cette formation de 12 épisodes et surtout n'hésite pas à m'envoyer un mail si tu as des problèmes. Maintenant, je pense que tu peux étudier tranquillement tous ces sujets de conversation thématiques pour apprendre à parler français comme si tu étais en France. La fiche pratique activité de loisirs est vraiment très complète pour y avoir accès. Et surtout, tout ce que tu vas apprendre est réutilisable dans la vie de tous les jours, dans tes cours de français, avec tes amis de français dans ton pays, avec les Français que tu rencontres quand tu viens en France, entre anglais, américains, canadiens dans vos cours, dans vos clubs de conversation, vos cafés clatch, tout, c'est réutilisable, d'accord? Parce que dans ce programme, il y a de vrais étudiants ou vraiment un professeur expérimenté qui vous montre comment faire
Il faut juste suivre la recette. C'est comme une recette de cuisine, d'accord? Vous regardez comment on fait et puis, allez, il faut sortir de votre zone de confort dès que vous le pouvez et allez-y. Approchez les gens, d'accord? Cette fiche est dans le premier lien dans le descriptif de cette vidéo. L'accès à la présentation du français in situ est dans le deuxième lien. Mais évidemment, je vous invite à n'importe quel moment à découvrir mon site web, dont vous trouverez le lien aussi sous cette vidéo. Alors je vous dis à très prochainement, et puis bon courage pour le français. Ciel de Paris marche des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux.